Toute l'équipe d'Esprit Libre, justement, de cette rentrée littéraire, Petit portrait d'Amélie Nothomb, pour son dernier livre chez Albin Michel, réalisé par Julie Brun. Merci à tous les trois. Merci. Ils sont venus 450 des 4 coins de la France approcher le temps d'une dédicace, l'auteur de best-seller. Elle écrit vraiment bien, puis elle est un peu philosophe, elle nous fait beaucoup réfléchir quand on lit. Et moi, par exemple, Acide Fluorique m'a fait peur et en même temps très réfléchir sur l'avenir de la planète. Et voilà. Il y a des romans où elle aborde le problème de la laideur, comment on s'intègre dans la vie lorsqu'on est quelqu'un de très laid, des choses comme ça. J'ai apprécié le premier quand j'ai lu Stupeur et Tremblement. Depuis, j'en ai lu d'autres un peu par curiosité. Et je les ai appréciés les uns après les autres. Quand on a lu son livre et qu'on se retrouve devant elle, on ne sait plus quoi dire parce qu'on a l'impression de la connaître par cœur. Et figurez-vous que cette masse d'admirateurs est loin d'être anonyme pour Amélie Nothomb. Vous avez reçu ma lettre. Waouh, la claque, c'est sublime. Eh oui. Je vous avais pas reconnu tout de suite. Ce n'est jamais que la deuxième fois que je vous vois. C'est ça. Je suis ravie de vous revoir. Vous êtes rayonnante, Sophie. Ça doit réussir tout ça. Et vous correspondez souvent? Oui, nous correspondons. Depuis bientôt 2 ans? Oui, alors le 11 octobre, ça fera 2 ans. Capable de mémoriser à la date près une rencontre, de porter de drôles de chapeaux ou même de chanter du no japonais, Écrire me fait beaucoup vomir. Mais Amélie Nothomb s'est forgée en 15 ans une image excentrique, sympathique, donc médiatique. oui, c'est la schizophrénie accélérée. On a l'impression qu'elle se crée un personnage dans les médias, mais en fait c'est un personnage qui est extrêmement authentique, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'elle écrit son œuvre et elle fait complètement corps avec son œuvre. Ces textes sont le prolongement de sa personnalité. Chaque année, avec la régularité d'un métronome, Amélie dévoile une facette de son identité. Tour à tour tueuse, affamée, masochiste ou aujourd'hui amoureuse, Amélie se dessine en écrivant. Non seulement elle reconstruit son identité en écrivant, une identité qui a été soumise à des destructions à la fin de l'enfance et pendant l'adolescence, mais en plus elle reconstruit son identité dans le rapport au lecteur et aux médias pour pouvoir produire une image plus positive d'elle-même. Avec 10 millions de livres vendus, Nothomb peut se sentir aimée. Traduite en 40 langues, sujet d'études aux États-Unis, récompensée par de nombreux prix, à seulement 40 ans, rien ne semble lui résister. Alors cette année, parviendra-t-elle à décrocher le Goncourt ? Si votre question c'est est-ce que ce serait